2, 3. Bonjour tout le monde, bienvenue. Ah, non. Ouais, c'est bon, ok. C'est bon. Est-ce que la climatisée, on la chose ou? Je l'ai mis on. C'est bon? Ah ouais, je jette ça. Ok, c'est bon. Ok, alright. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode 305. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Guys, welcome back à le podcast. Merci beaucoup d'être avec nous encore une autre semaine. Guys, encore, vous savez, merci à Black Ninja Pizza de supporter le podcast. Vous savez, Pizza au Griot, you know what it is. 107 rue Prince-Arthur, allez les voir. Vous leur dites que c'est nous qui vous avons envoyé. Ils vont vous donner un petit discount, là. Ils vont mettre plus de griots, plus de pickles là, sur la pizza. You know what it is. So, donc, c'est ça. Sinon, guys, vous savez que LS-Cream aussi, que le podcast est supporté par LS-Cream. D'ailleurs, Gaby, tu m'as juré tout à l'heure parce que tu m'as dit que je disais que les gens étaient égarés. C'est ça que tu m'as dit. C'est ça? C'est ça que tu disais? Que les gens allaient penser que moi, je les traitais d'égarés parce qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait prendre du LS. Aucune idée de quoi tu parles. Aucune idée de quoi tu me prends pas sur Guys, est-ce que vous saviez que vous pouvez prendre simplement un petit expresso comme ça, vous mettez du LS avec la glace, puis là, vous faites ça comme ça. Gaby va le faire aussi. Okay, comme ça. On va essayer d'être synchro. Oh, shit, laisse faire. Et puis, that's it. Puis là, après ça, tu prends un petit bout de bois, là, comme pour brasser. Puis là, tu brasses. C'est les SMR, c'est ça? Et MSMR, c'est les people that like the sounds, you know, les white noise et puis les affaires comme ça. Et puis, cheers. Santé. Cheers. C'est très bon. Bon. Non, vraiment, très bonne idée, Steven. T'es vraiment con. Bonne idée, man. Gaby, il disait, ah oui, mais les gens savent déjà que tu peux brasser le café avec le LS. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, des fois, il faut le montrer. Puis là, les gens vont faire, ah oui, c'est vrai, comme. Whatever. Non, mais tu sais quoi? C'est vraiment drôle parce que je faisais un événement de dégustation au States ce week-end. Okay. Puis les gens sont comme. C'est tellement drôle, c'est comme. J'ai mon tagline, right? Fait que mon tagline, c'est... Better than Bailey's? It's like Bailey's, but better, right? OK? Puis là, les personnes rient, puis là, ils sont comme, oh my God, I love Bailey's, right? Oh, ouais. Puis là, je suis comme, OK. Là, ils viennent, puis là, ils goûtent, oh my God. C'est comme challenge accepted. C'est ça, exactement. Là, ils viennent, ils sont comme, oh my God. Puis là, après ça, ils disent, so, what did you mix this with? Puis là, dans ma tête à moi, je suis comme, but anything you mix Bailey's with, which is coffee, desserts, like whatever, tu sais. Tu sais, ils disent I love Bailey's, mais est-ce qu'ils boivent du Bailey's comme ça, vraiment? Ah, yo, il y a des... Non, mais ceux qui disent qu'ils aiment le Bailey's, mais qui ne savent pas avec quoi le mélanger. Ben non, mais c'est pour ça. Mais des fois, c'est parce que, tu sais, pour de vrai, la vraie joke, c'est que... Sorry. La vraie joke, c'est que, dans le fond, je dis like Bailey's, but better, mais la réalité, c'est que le goût est totalement différent. Ouais, c'est pas la tu même comprends? Ouais. Fait que c'est juste peut-être une question que si t'aimes des crèmes, puis là, tu goûtes au LS, puis là, tu préfères le goût du LS, là, t'es même plus dans une conversation de « Ah oui, comme c'est juste que tu préfères le goût. Yeah. » Fait que peut-être qu'eux autres, ils voient tellement une distinction avec le goût qu'ils se disent... Ils peuvent le mixer. Okay. Ah, c'est ça, c'est comme whatever, à cause qu'ils goûtent les... Tu sais, c'est drôle, hein, parce que tu sais, c'est comme... T'as plusieurs notes dans le LS qui fait en sorte que certaines personnes y goûtent, puis ils sont comme « Oh my God, genre... » Je prends vraiment le goût de la cannelle. D'autres qui sont comme, je prends le goût de la muscade. Puis d'autres que comme... Fait que c'est comme... Fait que je pense que c'est de là que vient, genre, le point d'interrogation sur... OK, parce que c'est vraiment... Ils trouvent que c'est assez différent pour se poser la question. Exactement. Ouais, cool, makes sense. Whatever. Fait que, puis souvent, quand je suis comme, non, comme... Oui, OK, le goût est différent, but non, necessarily, comme tu peux pas mal le choisir. À la base, avec les mêmes choses que t'aimes, mais avec ça, t'as quand même une opportunité de mixer avec d'autres choses aussi. So, it is what it is. Et last but not least, guys, allez sur patreon.com/le podcast MTL. Devenez membre. Ça va vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire à toutes les semaines. Et vous allez pouvoir nous suggérer des sujets, poser des questions qu'on va répondre dans le podcast et tout et tout. On a une couple de membres justement qui sont là. Guys, si vous écoutez... Faites-le, tu sais. Je comprends là, que vous supportez, mais comme ça serait le fun d'avoir des questions, donc ou des sujets simplement, ou n'importe quoi, des commentaires qu'on va adresser, c'est exactement. So, ça serait cool. Et puis, sinon, ouais, let's get right into it.
So, Gaby, quoi de neuf? T'as enjoy tes 4 semaines de vacances? J'en avais juste 14 jours. 14 jours? Non, c'est pas vrai. 15 jours. OK. Là, ça finit demain. OK. Demain, je fais demain après-demain, 11 à 11, so pulling 12-12, that's gonna be fun. Rien de spécial. Getting that dollar, that money. T'as pas le choix, là, gotta pay those bills, des taxes. Puis, t'as payé ta taxe de bienvenue déjà? Nope. C'est quand le chèque, c'est quand le invoice arrive? Non, il est arrivé. Et puis j'ai ça avec les taxes municipales aussi. Puis c'est comme eux autres, ils mettent tout ensemble. C'est comme, ils payent ton 10 000 $, puis salut, bonjour. Yeah, that's it, c'est pas le choix. Puis non, j'ai une couple de choses à faire à travers la maison. Pas mal ce que j'ai fait, honnêtement, catch up on some shows. Justement, je t'ai parlé de Daredevil, j'ai écouté ça, puis ça c'est fini. On va faire ça dans Movie Talk. Ouais. Puis, non, man, watching shows, trying to game a little, pour que ça relax. OK. Éviter les nids de poules de Montréal. We're going to talk about that too. Regarde, c'est comme je t'ai dit, juste pour venir ici. Comme, je sais pas si Bombs over Baghdad. J'étais déjà comme un peu énervé, là, en arrivant ici. C'est que trafic, bordel, en train de jouer un peu. Ah, regarde. Oh, je viens de remarquer la casquette. Okay. Qu'est-ce qu'elle a, la casquette? Elle est nouvelle? Non. Tourne-toi sous le côté, je vois. OK. Viens pas m'emmerder à cause que tu l'as pas vu, que moi, je mets jamais mes affaires, puis de whatever, OK? Puis t'as pas... Puis je t'ai dit de pas laisser ton truc, tu l'as laissé là. Ah ouais, c'est vrai. Anyway. Fait que non, c'est pas une nouvelle casquette, mais je le mets pas souvent. J'avais acheté un cappuccino glacé, guys, puis j'ai oublié de le boire. Puis Gaby m'avait bien prévenu. So I'm gonna drink it now. Beaucoup de café. L'affaire a l'air d'être liquide total, ton affaire, là. Ah, c'est un café glacé. Ouais, café pas glacé. Pas cappuccino. Non, cappuccino glacé. Cappuccino glacé. Tu sais, ils disent, j'ai un de mes collègues qui dit d'éviter ce genre de drink-là parce que les gens, lui, travaillaient dans un Tim Hortons way back when. Est-ce que ça me dit quelque chose de dégueulasse que je vais pas avoir envie de boire mon affaire après? On en parlera quand tu auras fini ton cappuccino glacé. Hey man, what you don't know, c'est quoi l'expression? Some shit makes you stronger or whatever. C'est comme ça développe une sorte de immunity là. C'est ça. C'est bon, man. C'est comme t'es fait solide. J'écoutais une vidéo sur Instagram, c'est un gars, 2 Asiatiques, un couple. Puis c'est comme mais tu sais des Asiatiques qui sont blancs, comme ils pensent qu'ils sont blancs, okay. Whatever. Américain. Ouais, américain of course. Fait que ils ont une caravane. Ou une van, comment tu vas appeler ça, whatever, là, tu sais, whatever. Puis ils parcourent les États-Unis, puis là, ils se promènent, puis là, ils vivent dans leur caravane, puis c'est leur lifestyle, puis c'est ça leur vie, puis tout. Obviously, ils n'ont pas d'enfants. Et puis là, à un moment donné, durant le... je les suis pas, ils sont juste arrivés dans mon feed, right, et tout. Et puis là, c'est comme... c'est... Oh no, I think we have mice in our... dans la vanne. Oh, parce que la vanne, il y a une salle de bain, il y a une cuisine, comme whatever. Fait que là, ils se lèvent le matin, puis ils voient genre des mice, des droppings, et puis leurs affaires qui sont trouées, puis tout ça. Fait que là, ils expliquaient qu'ils sont arrivés à Yellowknife, whatever, là, Yosemite, whatever, là, tu sais, un des parcs, là, whatever, une des régions, whatever, puis c'est super protégé, ils protègent la nature dans ce coin-là. Fait que même les magasins, dans cet état-là ou dans cette région-là, eux autres, ils croient pas à tuer des animaux, a.k.a. tuer des souris. Ouais, fait qu'ils ont rien pour ce genre de... Exactement. Fait que quand tu vas dans des magasins, puis tu essaies d'avoir des mouse traps, des affaires comme ça, nope, tu peux pas en avoir. Fait que là, ils ont dû confectionner une affaire eux autres mêmes. À travers YouTube, ils ont pris une boîte de carton, ils ont tout fait un système. Puis j'aurais dû l'envoyer dans le groupe. Did I send that in the group? Non, je sais pas. T'as vu ça aujourd'hui? Peut-être que j'avais envoyé comme sujet, comme comique. Non, je l'ai pas fait. Mais anyways. So anyways, fait que c'est ça. Fait que là, ça me fait penser à ça. Puis ils l'ont attrapé? Là, ils ont dit part 2. Follow for part 2. Puis ça finit sur un night... camera, night vision. Night vision, merci. Night vision de la souris, tu vois, elle s'approche. Ouais, c'est ça, elle s'approche de l'affaire, puis là, on sait pas, mais sûrement ils l'ont eu, là. Faut un montage pour ça. C'est ça, là. That's crazy. Internet!
Ouais, The non, Internet. écoute, tu peux The trouver, Internet. tu trouves de tout maintenant. The Internet. De tout. D'ailleurs, ta femme va bientôt devenir une star d'Internet. T'es content? C'est ce que j'entends. Est-ce que t'es content? toutes les recettes. Ben, écoute, je suis content pour elle, en espérant. Moi, je vais être content pour moi quand ça va commencer à aider à payer des bills, mais autre que ça, until there's money coming in, j'en ai comme, you know, if she's happy, I'm happy. For her. But I would love to see a TikTok check. I'm not seeing a TikTok check, je suis comme... Mais moi, c'est drôle parce que c'est comme, I Quand tu think... regardes ces trucs? Non, mais c'est parce que je vais pas dire que je regarde pas ces trucs, ça serait insultant de dire ça. C'est pas ça que je viens de dire. Bon, tu dis la vérité. Non, son feed vient... OK. Ben, c'est regarder ça. ces trucs. Exact. On demande pas comment tu l'as, c'est t'as été le chercher. So this was my point. So this was my point. Tu vois ces affaires. That was my point. C'est pour ça que je vais faire la distinction. Who cares? C'est TikTok m'a feed son contenu, which is a good thing. That's what I wanted to point out. OK. C'est ça que je voulais point out. OK. C'est ce qui veut dire que tu la suis pas. Oui. Oh. Ben oui, je suis. Ben OK. oui, je suis. Ben, c'est un peu normal que tu vois quelque chose d'une personne que tu suis. Non, il y a plein de personnes que tu suis qui t'envoient pas ils t'envoient pas leur feed. Ouais. I guess. Mais j'imagine, en tout cas, regarde, je sais pas à 100% comment que ça fonctionne, mais j'imagine quand tu as un high view count, ça peut-être que l'algorithme envoie plus tes trucs, je sais pas. Ah! Ben oui. Je me dis à quelque part. Là. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est comme un peu genre, j'ai fait un post récemment. T'avais-tu vu le post que j'avais fait, le gars qui m'a big up dans la dégustation, avec la bouteille, là, whatever, ça? Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, j'ai posté ça. Puis, OK, ça a eu quelques views, là, tu sais, whatever. Puis, il y a une fille, une amie, mais dans le fond, c'est plus comme par rapport à Kenny, là, tu sais, et tout. Était comme, oh my God, so happy to see you back in my feed. Puis là, je suis comme, hein? OK. C'est une supporteuse, elle nous suit depuis longtemps, comme I know her. Là. Mais elle t'a perdu de vue pensant comme si c'était toi qui mettais moins de trucs, mais ça n'a pas changé. Mais écoute, c'est sûr que l'algorithme, on ne sait pas à 100% comment que ça fonctionne. Il y a des rumeurs de certaines personnes qui se font blackballed ou qui sont limitées, puis de whatever. Fait que, regarde. C'est très bizarre. On ne le saura jamais, à moins qu'on est littéralement en train de travailler là-dessus. T'sais. Exactement. So anyways, so it is what it is. So let's start the show officiellement. Premier sujet. This was the funniest thing ever. Je sais même pas par quoi commencer. OK. Oh, shit. Qu'est-ce qu'il y a? Je passais mon doigt sur... Ah, tes lunettes? I hate that shit. OK, so this was the funniest thing ever. Notre ami Stefan Diggs. Stefan Diggs! Fait qu'on va mettre... OK, fait que, dans le fond, on va parler de ça vite. On va en parler vite. OK, so Stefan Diggs, joueur de football des New England Patriots. Il a été release, par exemple, je pense. Je pense qu'il n'y a pas d'équipe présentement. Ouais. Ah ouais? Il me semble que j'ai pas entendu ça encore. Mais ça se peut. Stefan. C'est pas comme si I care much about the Patriots anyway. Ouais, t'es vraiment con. Je pensais que t'allais simplement dire about football, mais team. Non, lui. Team lui history. Particulièrement. Pardon, désolé. Je pense qu'il a été released après les playoffs. On ne se retournerait pas. Parce qu'il était. He would play one season with the Patriots before being cut by the team. Ouais, il n'a pas été là longtemps. Là. Fait que. So, c'est ça. Fait que, anyways, guys, Stefan Diggs, si vous ne savez pas, c'est l'ancien. I guess que c'est le baby daddy de Cardi B et plusieurs autres femmes. Très clairement, Fais pas ta... Comment s'appelle la fille dans ESPN là, qui parle mal des blacks là? Qui ça? La Grimel là. Qui sort des détails pas nécessaires là, quand à part de Ume Udoka. C'est très nécessaire. Tu sais de qui je parle? Oui, mais non, je vois pas de qui tu parles, mais vas-y, c'est très nécessaire. Je vois pas pourquoi t'as parlé qu'il est baby daddy de plusieurs autres femmes. Il est baby daddy de plusieurs autres femmes. Non, fait que, il est clairement aux femmes. You're a hater. Il est clairement aux femmes. Allez, vas-y. OK? So, Gros fait que, c'est ça. Fait que dans le fond, mais là, tu vas aimer, je suis de son côté. Fait que là, dans le fond, Stefan Diggs, moi, je suis indifférent. Coureur de jupons et tout. Et puis, à un moment donné, t'entends pendant la saison que sa private chef, l'emmène en cours pour agression.
Agression. Après une dispute sur sa paye. OK? Et là, ça a été dit, là, les allégations, là, c'est il m'a étranglé, il m'a ci, il m'a ça, il m'a ci, il m'a ça. Guys. Mais là, ils sont en train de... comme, c'est tellement drôle parce que les accusations sont quand même sévères. Mais quand tu regardes le procès, ils vont étape par étape. Ils n'ont même pas encore commencé à parler de l'étranglement. Ou peut-être qu'ils sont rendus là aujourd'hui, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on a vu à date en ligne, en vidéo, ils parlent des détails pour parler un peu de la personne. Oui, de qui es-tu, toi? Ça paraît ça paraît vraiment mal. Vraiment mal. Je vais vous montrer un clip de elle qui se fait prendre dans un mensonge, OK? Mais tout le monde sait déjà c'est lequel. Mais il faut que je montre le clip attends, okay? La paye, puis que to answer the question correctly. Pay for it, right? This is missing a whole lot of stuff. Yes or no question. I can't answer your question correctly without the proper evidence. Your Honor, may I approach? You may. Comme, elle sait que regarder le papier va rien changer, là. Son cœur qu'on donne le battre, elle essaie de voir qu'est-ce qu'il pourrait répondre. Imbécile. Comme tu regardes tes textes messages, là. Regarde sa face. Yes. Dated December 9, 2025. Yes. And you're the person in the bubbles on the left? Yes. And you write to Sunny, hey, so I looked over my transfers, payment history, and they sent payments, 11/7 and 11/21, totaling $4,000. See that? Yes. So you knew that you had actually been paid for 2 of those 3 weeks that you tried to get paid for again, right? What's your name? I never got your name. Did you know I that don't you know. had I was trying to address you by your name because C'est tellement laid, man. Ça me paraît tellement mal. I'm not this. I don't know. I can't answer that question correctly. You knew on December 9th that you had been paid for 2 of the 3 weeks you said you hadn't been paid for, didn't you? I don't understand the question. You just acknowledged you wrote it to Sunny. I was supposed to be paid for the week. OK. I was sent home. Sorry. So I sent the... OK, guys, le trial a été comme ça pas la pendant tout vidéo, le temps. T'as pas la Ben vidéo après l'agression? Oui. Mais si c'était avant l'agression, ok, mais après l'agression? Goddamn. Attends, c'est ici. Attends. So, basically, guys, OK, elle s'est fait prendre dans On plein de devrait pas mensonges. rire, parce que écoute, Non, c'est pour de vrai. violence Real talk. conjugale, c'est pas ça, drôle. Là. effectivement. Violence Effectivement. conjugale, obviously, c'est un cas très sérieux. Effectivement. Mais ça, par contre, ça regarde mal. Man. Est-ce qu'ils avaient au moins comme des lésions, preuves d'étranglement ou quoi que ce soit? On n'a rien entendu. Non, c'est ça. Où est-ce qu'elle est? Attends, ici. En tout cas, elle faisait un two-step, mais elle savait pas bien faire le two-step, par exemple. Là. Ouais, c'est ça. Ici. Attends. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est après l'agression. Ouais, après l'agression. Après l'agression. À moi qui est en train de danser pour dire qu'elle est down pour l'amener en cours, je sais pas. Elle était contente qu'elle avait de quoi pour Puis elle a l'amener en dit cours. que quand il l'a agressé, elle a dit qu'il a agressé avec toute sa force. Oui, 10 out of 10 de comme- force. ouais. Fait que, puis il y avait une des avocates qui disait 10 sur 10 de sa force, hein, 10 sur 10. Elle dit, t'as déjà vu Stéphane Diggs jouer au football? Tu sais, si t'avais étranglé à 10 sur 10, tu penses pas que tu serais pas avec nous présentement? Comme, tu sais, dead. comme... So, anyways, guys, moi, voici qu'est-ce que je pense, c'est ma théorie. She was the homie. In what sense? In the sense that, come, I'm kicking it with you. You're cool. I'm gonna pay you. I'm gonna take care of you. Tu vas cook pour moi. Oui. Tu vas cook pour moi. Mais si je veux faire des petits bails une fois de temps en temps avec toi, you're down with it, sachant que tu vas jamais être ma femme. Je pense pas qu'elle était nécessairement de homie.
Parce que quand je suis d'accord avec toi, tout ce que tu as dit, sauf pour la partie homie, qui est une possibilité. Mais de ce qu'on a appris, c'est pas comme s'ils se connaissaient depuis X temps, là. À ma connaissance. Non, mais, non, Okay? non. Genre, lui avait besoin d'un chef, elle s'est proposée, lui a vu quelque chose qui faisait du sens, puis elle a vu ça, elle a clairement vu effectivement que c'était un intérêt chez lui. Ouais. Et avec la relation qui s'est peut-être développée dans sa tête à elle, elle espérait avoir peut-être pas la position numéro 1, mais la side chick officielle. Puis quand elle a vu qu'il y avait d'autres side chicks, elle était pas contente. Ah, tu penses que c'est ça? Moi, je pense que... Parce que quand elle fait son commentaire de... quand l'avocate insistait à dire c'est une question oui ou non, est-ce que tu étais au courant que tu as été payé? Lui, il dit qu'elle, elle répond, il m'envoie à la maison à cause qu'il recevait d'autres femmes. Alors moi, je dois quand même me faire payer pour ça, comme si she was hating. Because elle n'a pas dû se faire envoyer juste à cause qu'il y avait d'autres femmes, parce que she should be, there pour chiller aussi, ou type of thing. Ou qu'elle a été bypass pour les autres femmes. Pourquoi tu ris? T'es vraiment con. Fait qu'en gros, she sounds mad. She just sounds mad parce que, elle s'en met chill pour certaines choses, mais qu'elle n'était pas assez chill pour ce chill-là que lui est en train de préparer. Puis il a voué la caisse sans être payé parce que, obviously, je ne vais pas te payer si tu n'es pas en train de cook, mais elle a dit fuck toi de m'envoyer à la maison à cause qu'il y a des femmes qui s'en viennent. Écoute, moi, je veux dire la chose suivante. What does that sound like to you? Non, moi, c'est que l'affaire, c'est que je vais jamais... L'affaire, c'est que ma théorie, c'est que moi, si j'avais été Stefan Diggs, OK? Moi, c'est ça que j'aurais fait. Sachant... Parce que, OK, il y a toujours des belles flags avec ce type de fille-là, OK? Moi, je pense que Stefan Diggs savait que cette fille-là était en train de catch des feelings. OK, ouais. OK? Même s'il y avait un whatever understanding, arrange-toi pas pour que quelqu'un soit pissed off après toi quand tu sais que tu es quelqu'un de renommé. Tu comprends? Okay. Comme, du moins, mets 4 sur table, puis ça devrait finir par un... Comme, dans le fond, she was pissed. She was pissed at him. Je suis pas en désaccord du tout avec ce que tu dis, sauf que je pense que tu en demandes beaucoup pour un homme que tu viens de déclarer ou tu viens tout juste de dire que ce gars-là est comme un king of baby daddies. How many baby mamas does he have? C'est pas ça que tu m'as dit? Excuse que he's like... En tout cas, pour quelqu'un qui a répété les mêmes gaffes over and over and over and over, t'en demandes beaucoup. Là. Je suis d'accord. De ce côté-là, je suis 100% d'accord, ouais. Ou peut-être qu'idéalement, après son vécu, he should know better, I guess. Ou peut-être que lui, selon lui, il a déjà une formule gagnante. Oui, c'est ça, exactement. De ce que j'entends, il y a des rumeurs que Cardi B et lui sont de retour ensemble en plus. Oh, ouais, pour de vrai? Yep. Moi, je pense pas. Moi, je pense que Cardi B va retourner avec lui quand il va retrouver une équipe. I don't think so. Dans le sens que je pense pas que c'est quelque chose that she needs. Right. Because she's bigger than him. Right. She's it financially. Ouais, non, for sure. Non. Sorry, je disais pas ça dans le sens... Sorry, je parlais pas cash. I was talking about cash. I was talking about... Il y a quand même un appeal de savoir que ton joueur... Tu sais, c'est comme Megan Thee Stallion puis Klay Thompson. Tu comprends? Je comprends, mais en même temps... Je comprends... Mais drôlement, je vois pas Megan Thee Stallion et Cardi B dans la même position. Ou dans la même lumière. I don't see them the same way. Mais je comprends ce que tu dis. Non, c'est juste que, tu sais, tout cet aspect de dire « Ah, mon joueur est dans la NFL ». C'est sûr que c'est un plus, mais je pense pas que c'est un prérequis. C'est pas un prérequis. Je veux juste dire, ton limelight est diminue si t'es pas un active player. Parce qu'il y a des perks qui viennent avec ça. But the term limelight, c'est ça que je suis en train de dire. C'est un plus pour Cardi B ou anybody en général. Oui. En général. Oui. C'est pas tout le monde qui aime ça en passant, c'est pas tout le monde qui aime l'attention. Oui, exact. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça qu'elle priorise dans ses top 5. Ouais. Peut-être ça serait le 5e, peut-être. Ou peut-être même pas dans ses top 5, mais I think I get the impression she's trying to be happy. Sauf qu'elle essaie d'être heureuse avec les mauvaises personnes. Puis, guys, moi, je vais vous dire, puis c'est vraiment pas parce que je suis un hater, puis que j'admire quand les gens sont malheureux ou comme whatever. Vraiment pas. But, as-tu vu la vidéo de Rihanna avec A$AP? J'imagine qu'il y en a un nouveau récemment, non? Ok, c'est sorti aujourd'hui, là. Non, j'ai pas vu. Ok, let me show you. Let me show you this. So, ça, c'est la preuve, guys, que votre relation, elle est jamais... Arrêtez de juger votre relation
arrêtez de penser que le gazon est toujours vert de l'autre Comparer. côté, comparer, comme whatever, non-stop. C'est... Bonne chance avec ça, mon gars. c'est... It's never gonna stop. oh my God, il y a beaucoup de nouvelles depuis. 5 secondes. TMZ, ça? 5 secondes. Hein? TMZ? Ouais, TMZ. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Ça finit plus, man. Pourtant, il était là. C'est vraiment... Il y a vraiment eu plein de nouvelles entre... sorry. Parce que tu me dis que c'est un bail qui est arrivé aujourd'hui. Ouais, non, je l'ai vu comme tout à l'heure, là. Aujourd'hui, c'est juste qu'il y a eu... il y a eu beaucoup de nouvelles. Il y a quelque chose qui sont c'est arrivés ça. par la suite. Ici. C'est-tu ici? Ouais, et voilà, je l'ai ici. Tu sais que j'ai rien regardé vraiment hein, du Met Gala. So, guys, A$AP Rocky était avec Rihanna au Met Gala cette année. Ben, ça s'est passé lundi, je pense. Et puis c'est ça. Et puis, regardez, ça c'est soit au after party ou dans les coulisses du Met Gala. Mais regardez le 2 minutes de Rihanna, OK? Regardez bien, OK? Hey, how you doing tonight? Good? Yes, how are you? Peace and blessings. Ouais, ça. The backstage live, you know what I mean? You know how we do that. What do you think about tonight? Was it good tonight? You had a good time tonight? Look, I just got here, man. I'm just happy to see you. Backstage live. I want to be backstage live. I caught you at a fashion show. Look at my God. Yeah. See you again, Bobo. Likewise. Big love. World. Appreciate that. You know how we go. Big love. Look, that's how you do it. That's how I go, man. See, look, that's the... Yeah, but I mean, what's the big deal? Shit Non, happens. le big deal, c'est... Comme si, écoute, ils sont pas obligés. Écoute, moi. Non. Ah, Gaby, regarde. Attends. Non. Là, t'essaies de dire que quoi? De Ta femme, c'est Rihanna, agis comme si ta femme, c'est Rihanna. OK? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas humilier ta femme comme ça en public. Yo, G, on va foutre regarder Qu'est-ce- cette vidéo encore. Fait que c'est Regarde comment la vidéo commence, OK? Non, mais attends, explique l'humiliation. Quelle humiliation? Bro, comment t'es Rihanna, t'es dans un couloir, puis y a personne à côté de toi, parce que ton partenaire est en train de parler à une femme. Mais non, arrête de niaiser, là. Ah, t'en as pas Mais oui, c'est lui qui est en train de parler à la femme. Good? Yes, how are you? Peace and blessings. You know, the backstage C'est lui qui est en train de parler à la femme. What do you think about tonight? Was it good tonight? You had a good time tonight? I wish we had more context. Check, il touche au bras, Regarde. Backstage live. I want to be backstage. Do we even know? Ben, je connais pas la fille, je connais pas la relation de leur, you know, what relationship that they have. Moi, je vois clairement que Rihanna a pas l'air d'être contente, là. Je sais pas si c'est directement à cause de ça ou s'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé avant. Et en passant, si on se base sur ce qu'on voit en public, tout ce que eux ils diffusent en public quand ils sont en public, là, lui est toujours all over her en train de s'assurer que tout est correct, tout est whatever. Moi, ma première impression, j'ai l'impression qu'elle n'est pas contente. Probablement en rapport à lui. Je sais pas si c'est à cause de ça spécifiquement ou s'il n'y avait pas déjà un beef. Fait que, regarde. Il n'y a rien de parfait, mon gars. People fuck up. Guys, occupez pas Gaby. Gaby, il est là pour mansplain, OK? Mansplain, god damn. OK? Non, moi, je suis un féministe. Moi, je supporte les femmes. La femme me OK? fait casser le verre. Yo, that's some messed up shit. Yo, comment ta femme est dans un couloir, t'es en train de parler avec une autre femme? Yo, t'es Rihanna, comment t'es pas en train de parler? Yo, s'ils étaient tous les trois en train de ha, puis que A$AP et whatever, yo, il a laissé sa femme pour aller parler avec quelqu'un d'autre. Ah, mais non, mon cher. Fait que Ah, mais non. toi, t'es à 100% sûr que c'est ça qui est arrivé. Mais yo, G, arrête de proof is Tu sais in the pudding, mon pas gars. qu'est-ce qui est arrivé avant, tu sais pas s'il y a un contexte, rien. G, la figure de Rihanna dit tout. Ah, sa figure dit qu'elle est pas contente. Exact. OK, but you know that people can be unhappy for a lot of reasons. Ah, yo, mon gars. Ah, OK. Non. Ah. Ils étaient all lovey-dovey quand ils sont arrivés ensemble, en tout cas. Ah, j'ai pas vu ça. Mais je T'as pourrais vu te ça? le montrer. Ben T'as oui. vu ça? Tu veux Ok. que je te montre? Non, je suis Ben ouais, voilà, tu me crois? Take your word for it. Mais voilà, Hey, voilà. That's you what always that's come up what I with facts. thought. That's You what I always come up with thought. That's facts. what I thought. You think a lot of things. You think a lot of things, my guy. N'importe quoi, mon gars. Voilà, So, voilà. yeah. So, anyway. So, guys, ça, c'est pour juste vous prouver que, yo, dans ce moment-là, là, Break up! le billion dollar bank account de Rihanna, elle s'en calisse, man. Il n'y a rien that mattered to her than the fact que son partenaire n'était pas à côté d'elle, mais qu'il était en train de chat up une autre femme. Je dis pas qu'il est en train de chat up une autre Non, femme pour c'est de vrai. chill, Je veux y a juste pas dire de que Non, but proof is in the pudding, t'as dit.
Ça t'est jamais arrivé, Gaby, t'es dans un événement, puis que t'es en train de parler, t'es venu à l'événement avec ta femme, puis là, tu commences à parler avec d'autres personnes, puis dans ces personnes-là, il y a des femmes, puis que ta femme feel some type of way? It's never... C'est vraiment... It happened to me. Ben parce que des malentendus, ça arrive tout. Ça 100%. arrive tout le temps. Tu sais, des fois tu peux être comme guilty d'avoir fait quelque chose sans même t'en rendre compte, ou que ton intention n'était pas ça, 100%. ou c'est le timing, ou de whatever. Parce que, pour vrai, ça peut arriver que la même situation arrive comme plus qu'une fois, Ouais. et la réaction est complètement différente. 100%. Parce qu'à cause de la manière que la personne se sentait dans le moment. Yes, sir. Fait que, écoute, effectivement, si tu me dis que c'est quelque chose qui arrive régulièrement, puis que tu es constamment en train de pas donner assez d'attention à ton better half Ouais. quand tu es en public, quand tu sors, that's an issue à régler. Mais si c'est une affaire que c'est one-off, puis que c'est ça que ça donne comme résultat, mais que tu sais que ton partenaire n'est pas connu pour ça, at the end of the day, c'est à vous de régler vos affaires. Ben écoute, there's such a thing as, you know, in public, quote-unquote, etiquette, also basé sur les termes de votre relation, qu'est-ce que vous êtes donné, tu comprends dans un sens. Il y a des choses qui se disent à haute voix, il y a des choses que comme you should know better, juste comme whatever, dynamique, puis tout ça. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que moi, je suis souvent comme, quand je suis dehors, we're having a good time, there's a chance that I might become the life of the party. Fait que là, dans le fond, comme, puis tandis que comme, admettons, ma femme, elle aimerait ça être plus posée. Fait que là, mettons, genre, je vais commencer à comme un peu, tu sais, comme, tu sais, à être over the place, je pense qu'il y a un certain minimum d'étiquette dans le sens de respect. Ouais. Right? Mais tout ce qui va à l'extérieur du respect, obviously, ça passe pas. Peu 100%. importe ton etiquette, so to speak. Ouais. Mais à part de ça, le etiquette des gens, j'en ai un peu... Pas rien à foutre, mais comme... T'en prends puis t'en laisses, là, parce qu'il y a du monde que comme... Ils vont penser une chose basée sur quelque chose que toi ou une autre personne ne le voit pas du tout de la Ouais. même manière. Comme tu vois, tu as dit, il a mis sa main sur le bras. Pour toi, Ouais. c'est un big deal. Pour une autre personne, c'est pas un big deal. Surtout dépendamment de la relation Ouais. entre la personne et l'autre. Fait que il y a du monde qui sont plus touchy-feely que d'autres. Puis effectivement, selon le respect. Mais il y a du monde que dès qu'il y a du contact, ben, tu te fais taguer à vie. Hein? 100%. Fait que it is what it is. 100%. So I think the less you care about what people think and feel, the better off you'll be. 100%. Obviously, dans le respect, obviously. 100%. Où est-ce qu'il est? Attends. Anyways, OK. So anyways, fait que c'est ça. Ça, c'est mon opinion, mais comme, je veux juste Which dire is que... fine. Je veux juste dire que c'est... Encore une fois, pas que c'est She should drôle. file for a divorce, right? Ah, yo, listen. Rihanna, come to me, baby. Oh, wow. It's a joke. It's a joke. Je veux juste dire, if my... Etiquette and, perception. T'as vu ce qu'elle est? Je veux juste dire, je respecte ma femme, mais Gibby, you better trust. Si ma femme was ranking in $1 billion, OK? Jamais en public, jamais t'aurais vu ça. Jamais. Je suis même pas en train de dire que I should do it now. That's not what I'm saying. I'm not gonna refute or whatever. Like, I'm not gonna contest what you're saying. Moi, tout ce que je sais, c'est que anybody can fuck up, even if that could be considered as a fuck up. Parce que pour moi, j'ai pas assez d'informations. C'est sûr que si je vais avec ce que je vois, she looks clearly unhappy. Si ça a rapport à ça, ben, okay, they need to discuss things and whatever. Non, mais en même temps, je sais que A$AP a la réputation de habituellement toujours s'occuper de Rihanna quand ils sont en public. Ouais. So me seeing this now for the first time, I'm like, okay, she's not happy. Could be related to that. I don't know. But je comprends, comme tu dis, ton point que she makes a lot of money, so his loyalty should be based on her bank account. But yeah, to people that believe in love and all. I don't know. Moi, sincèrement, mais là- en même temps, c'est pas comme si A$AP était broke. Fait que, Listen, regarde. tu sais, c'est comme si tu me dis, if they Non, A$AP est pas broke, If they mais- get divorced, ça va mal vivre. En tout cas. Comme A$AP technically bénéficie, obviously, mais c'est pas comme si he doesn't have his own. Ouais. Obviously, there's levels, but at the same time, il y a certaines... tu peux plafonner. Ouais. À un moment donné, c'est comme, OK, t'as bien plus d'argent, but I can still go to generally the same places that you have access Si... to. En général, il y a des exceptions, obviously. Moi, je pense que si Rihanna n'avait pas été invitée au Met Gala, des fois, il y a des chances que
il y a des chances que A$AP soit pas For là. sure. Tu comprends? For sure. C'est plus dans Même ce si sens-là. par contre lui a un pied into fashion. Oui, and all that. exact. Mais t'as raison, il y aura jamais autant de cachets que Rihanna. So, non, so it c'est is ça. what it is. C'est ça. Bon, next. Est-ce qu'on avait parlé de notre ami David au dernier pod? Je pense pas. David. Depuis le gars qui a tué la fille de 14 ans. Là, on avait-tu parlé? Fucking. Non, je pense pas qu'on On n'a pas fait l'update? I don't think so. Anyways, ben oui, ben la chainsaw puis tout ça. Pas au dernier épisode. À la dernière épisode? Anyways, guys, D'accord, je ne rappelle plus, on va en parler vite. Vous savez que, vous n'êtes pas au courant, il y a un David, qui est un jeune musical artist. Qu'est-ce que tu essaies de te rappeler? Je sais que toi et moi, on en avait parlé, mais je me rappelle plus si c'était dans le podcast. Parce que je me rappelle, tu avais fait un commentaire par rapport aux parents de la fille. Ouais. Il me semble que tu avais dit quelque chose genre comme « How could the parents... » Anyways, guys, si on se répète, on s'excuse, on va juste donner une prémisse. Mais parce que je me rappelle pas qu'on en a discuté avec François. Mais c'est pas pour reparler de ça, c'est juste qu'il y a un autre sujet par rapport à ça. Fait que, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, David, jeune artiste de LA, sa mère lui met un ultimatum. Ultimement, à cause qu'il est maltraité un peu à la maison, il décide de faire de la musique. Clairement, un enfant qui est troublé, mais il décide son output, c'est la musique. C'était quoi l'ultimatum? Ah, j'en plus, c'est quoi l'ultimatum? Le genre d'affaire que genre, je vais te foutre à la porte si tu n'es pas capable de, comme, whatever, tout ça. Anyways. Puis, il part, il fait de la musique sur son téléphone, et puis boum, il y a un succès monstre. Et puis, quelques années plus tard, il y a un label deal, il y a un album qui va sortir, il y a plein d'argent, plein de cash, whatever. Puis, il est touring, puis il commence à build son fanbase. Avril 2025, selon la police, il tue Celeste Rivas, qui était sa copine à ce moment-là. Les textes-messages ont prouvé. Elle était underage. Elle était underage. Ils l'ont trouvé le corps de Celeste Rivas, je sais pas comment dire son nom exactement, au mois de septembre, au mois d'août 2025, carrément décapité dans le front trunk d'une Tesla, en piètre état, décomposé dans la chaleur. C'était, écoute, Gaby, ils ont dit qu'il y avait des maggots partout. Ses yeux étaient sortis comme c'était une affaire de Resident Evil. Là. C'était dégueulasse là, ok, whatever. Dans une Tesla qui est registered à lui, ok, et puis essentiellement c'est ça. Fait que, mais tu sais quoi, c'est comme un peu, je vais juste mettre académique juste vite parce que je pense que les gens ont besoin de comprendre. Je vais mettre académique oups, sorry. Ici. From a Ring camera. But we all know this. Because that's not a first degree murder. First degree murder usually means we just want y'all to tell us what y'all think. No, we just want to throw it out there. So he probably was under the kind of the assumption like I have to keep acting like nothing is wrong. If he cancel a date, it would seem like it's wrong, right? Like you'd be like, yo, what's wrong with him? Is he sick? If he cancel, like say he canceled one date. So he was probably trying to do as much as he could, but act normally. But I'm gonna be honest with you. If he was trying to get away with this, you gotta start getting rid of these body parts. You got that hand gotta be in fucking Wichita. You know what I mean? Somewhere. It gotta be in Pontiac, Michigan, bro. It gotta be in Flint. You get what I'm saying? That gotta be in the Hoover Dam. It gotta be in Grand Rapids. It gotta be. I don't know. Like I don't know how he thought. I'm wondering. This is like trying to understand the brain of a psychotic human being, but I'm really wondering what he thought he was going to do to get away with this. Because it feels like an unfinished plan. And then I'm wondering what his friends are saying to him about this. Because if he invited her over to his house, remember, she gets there at night, I believe. It was an 80-mile ride. She rode in like a rideshare vehicle.
are none of his friends that knows that he deals with her asking like, yo, what happened to Celeste? Where is she at? What is he telling them? Was collected, what does it mean, how it was maintained, but potentially making the blue fragments match is huge. If you match the pool to him, you match the pool to Celeste, that's going to be critical. The alleged purchase history, this digital trail, some of the most potentially damning evidence out there. We have seen historically that has been hard for defense attorneys to argue away or explain away. You know, I saw this idea that perhaps, you know, maybe these materials were purchased for some sort of music video. That could be a tough sell. Il est en train de parler des chainsaws. Right, the timing of when authorities say Celeste was killed. Fait que, vite. Je sais qu'il y avait un chainsaw puis qu'ils avaient aussi prouvé qu'il y avait une piscine gonflable. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que la piscine gonflable pour Pas mentionné, mais je sais. la piscine gonflable supposément pour la faire saigner au complet. Ben, Pour- to contain the Exactement. Et 2 chainsaws qui a fait sur des faux noms. Ouais. Qui a commandé sur Amazon sur des faux noms, mais à son adresse. OK? Puis un burn cage pour brûler des évidences. OK? So, anyways, OK, on va continuer. Unless there's going to be a dispute, not only about cause of death by the defense, but also time of death. Why would you allegedly purchase those things? And if the order and delivery records Yeah, we don't have to guess why we know he did it, right? So like a lot of times with these situations, chat, when we're covering them, we kind of like have common sense, but when we get to court, it's not about what you know, it's what about you, what you could prove, right? Like even the Melly situation, like I think you guys kind of know what's up, right? But like it's not about what you know, it's what you could prove. This is what court is. Okay, we know David killed her. We don't know the certain linear cuts. And on top of all that, according to the prosecution's brief, surveillance video and other evidence confirmed defendant was the last person to drive the vehicle on July 29, 2025, before he left Los Angeles on a concert tour. And remember, her body was discovered about a little over a month later. And the filing states that David lied to friend. smart. So he orders something under someone else's name, but he orders it to his house. Like, I don't know why, bro. Like, if you're gonna do that, order to like a house nearby and stalk the delivery guy. You get what I'm saying? Like, at least do that. Like, order to like down the street. Dates on these things. C'est incroyable. Anyways, OK. There Sorry, guys. Je voulais juste vous montrer un peu le contexte. C'est quelque chose de sérieux. C'est quand même quelque chose qui a attiré l'attention de beaucoup de personnes. Pas bien dans sa tête, c'est pas net. Puis sa musique était vraiment troublante aussi. Dans sa musique, il parlait beaucoup de blood, puis de tuer des gens, puis de tuer les personnes à qui il est en amour, tout ça. Fait qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça s'en va in court. Fait que là, présentement, David a été arrêté. Il est en prison without bail. Ça va in court. Le state, the prosecutors are saying la raison pourquoi il a tué, c'est parce que David, dans le fond, il se trouve une blonde. Sa blonde, c'est Céleste. OK? Fait que David a 22 ans, Céleste a 13 ans, 14 ans. OK? Fait que essentiellement, mais il la connaît depuis qu'elle a 11 ans, je pense, ou quelque chose du genre, là. OK? Whatever. Ses parents, mais c'est une fille qui a des problèmes à la maison, elle fait beaucoup de fugues, elle fait une première fugue parce qu'elle est en contact avec David à travers le cellulaire. Ses parents font quand même la job de confisquer son cellulaire. Lui, il a stock jusqu'à son école. Il fait un de ses amis aller acheter un téléphone. Il donne $1000 cash à un ami de Céleste, un classmate, pour acheter un téléphone et remettre le téléphone à Céleste pour qu'il puisse continuer à communiquer avec elle en cachette, OK? Et par la suite, il continue à se checker. Et là, c'est du sex talk, c'est des photos nues qu'elle envoie de elle. 13 ans, 22 ans, 21 ans, whatever, là, peu importe, là, OK, whatever, tout. Et là, dans sa tête à elle, I got my man. Et puis là, he travels with her all over the country. Parce qu'elle a disparu. Parce qu'elle a fait une fugue. Ouais, parce qu'elle a fait une fugue. Pendant la fugue, she's traveling with him, tout ça et tout. Et un jour, elle découvre que David, ben, il couche avec d'autres filles. Elle est comme, motherfucker. Non. C'est moi ou c'est rien.
Tu veux me faire ça? Pas de problème. On va savoir qu'est-ce que le monde pense que tu te couches avec une fille de 13 ans. Et il y a des textes-messages qui prouvent cette conversation-là. Et la journée après, So he wasn't that il crazy, dit, then. ah oui, moi, qu'est-ce que j'imagine qu'il a fait? Ah oui, je m'excuse, OK. Peux-tu venir pour qu'on s'en parle en personne? Ben, voilà. Il lui commande un Uber de chez elle jusqu'à chez lui. Et c'est la dernière fois que, Prémédité. comme, whatever, Ok. et tout. Puis c'est là qu'il était comme, ah oui, tu vas ruiner ma carrière. Littéralement, ils disent que le meurtre est arrivé, selon les forensics, il dit le meurtre est arrivé genre le 23 avril, puis son album sortait le 25. Ah, wow. Puis il y a aussi le footage de lui qui il s'excuse pour l'odeur chez lui. Non. T'as pas vu ça? Ça, c'est l'odeur par rapport à elle, I guess. VD. Mais comment? Il s'excuse, quoi? Il y a des gens qui sont venus chez lui Ouais. pour quelque chose, puis c'était quoi le contexte? Ouais. Attends une minute. J'ai jamais entendu parler de ça. I'm gonna get paid, guys. I'm not getting paid for this bro. This, bro. Oh, yeah, ABC. Oh, yeah, I apologize in there. That's the way my bathroom smelled. I took a shit in there like 2 hours ago. I don't care, I just took. Another one? Alright, shit. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Il continue à fonctionner, vivre comme si. What a cycle. Sacrément, man. Yo, this world is. So Il much était dans un evil gros shit, podcast là. après, il était dans un gros podcast avec des blancs, là. Un gros podcast avec des blancs en train de parler de sa musique, en train d'expliquer tout ça. Genre, Puis comme puis whatever. lui, elle continue à fonctionner comme si rien n'était. Ouais, puis c'est ça. Puis, Après avoir écouté quelques émissions of How to Get Away with Murder type of thing, lui pensait que. et là, la raison qu'on parle de ça, guys, c'était même pas pour vous donner un update sur David. Il y avait une raison pourquoi je vous parlais de ça. Ben, Gibby, savais-tu que David avait un frère? Nope. Eh ben, regarde le headline. Oh, c'est quoi le rapport, là? Il a dit. What is this? Un grand frère, un petit frère? Petit frère? Puis quoi? Qui essaie d'avoir de l'attention. Attends, la musique sexe, quoi? Sa musique parle de sexe. OK. OK. Et puis... So, what, he's trying to capitalize? Ah, écoute! If he's Écoute, trying to c'est sûr- capitalize c'est or sûr not. qu'il a- c'est sûr que lui allait avoir de l'attention. Ben, regarde, de ce qu'on comprend, lui, il n'a rien fait d'illégal. Exact. On entend parler de lui à cause de son grand frère. Exactement. OK. So, technically, peut-être potentiellement un autre weirdo, mais on n'a rien. On n'a rien d'autre. que- Exact. OK, ben, regarde. Exact. Qu'est-ce que tu veux? Et voici sa musique. Mais il dit sexy, là. Ouais, sexy, ouais, sexy. OK. So. Et puis, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans un documentaire qui parlait de David, OK. qui est encore sur YouTube, je pense. Is that like a new song? Sa musique, Ouais, cette du chanson-là. gars, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, bon, écoute, Mais écoute, it wasn't a bad song. c'est ça. Fait que, écoute, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un J'allais dire, frère. écoute. And he sing une chanson d'amour, de C'est une ça. femme qui est sexy, whatever. C'est ça. Ouais. Écoute, it is what it is. So, je voulais juste laisser savoir que je trouvais ça quand même assez, pas messed up, parce qu'encore, comme c'est Gibby a fucked dit, up. C'est fucked il n'y a rien fait. Ah, C'est le comme- frère, tu sais, ouais, le frère. On entend parler du frère à cause que son grand frère est C'est un ça. malade mental. C'est ça. Que là, tu te demandes, est-ce que son petit frère, c'est un autre malade mental? Sauf que, écoute, pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand-chose, là. Puis sa chanson n'est pas si controversée que ça non plus. C'est ça. So, anyways, fait que je juste voulais savoir, c'est ça. Sauf que c'est sûr que, bon, j'imagine, ou j'espère, pas que j'espère, mais j'imagine que les autorités ont un œil sur lui pour être sûr que c'est pas quelque Parce chose. que, ben, hein, il y a 2 chainsaws qui ont été achetés. Hein. Ah, on n'a pas retrouvé le deuxième. De quoi? On n'a pas retrouvé le deuxième chainsaw. Non, je veux dire, non, ils ont trouvé le deuxième. Mais je sais Ok. pas. Écoute, attends. C'est drôle hein, que tu dis ça. Ah, ils ont même je pas. comprends. Oui, Ok, qui je l'a comprends, aidé? je comprends. Parce qu'il y a des suppositions Pourquoi deux? Ouais. chainsaws. Ouais, je comprends, Tu sais, je comprends. mais probablement qu'ils n'ont pas retrouvé les chainsaws, mais ils s'en foutent parce qu'ils Non, ils je savent comprends ce que tu veux dire. tu sais. Ça make sense.
So, I get anyway, what you're fait que c'est ça. So, Interesting. so that's that. Okay. Yeah, and how much did the brother know? Or who else? Tu sais, comme ses amis ou whatever. En tout cas. Ouais, c'est ça l'affaire. Parce qu'écoute, c'est pas comme si ses amis étaient pas au courant que lui était avec un underage girl. Hein. C'est clair qu'il l'avait vu avec la femme. Ben oui, mon cher. Pour le temps qu'ils ont passé ensemble, ils ont travel ensemble, c'est impossible qu'ils l'ont pas vu, qu'ils n'ont pas chillé avec. Là. C'est clair. Bon, notre ami. On va faire ça comme People are ça. still talking about that. Oui, c'est live, là. Ouais. So, guys, à Montréal, problème de nid de poule. Supposément que c'est vrai, ça, que c'est vraiment un nid de poule, comme ça, c'est un nid de poule à Montréal. Ben, ça, c'est pas un nid de poule, là, c'est un trou d'homme. C'est un bail de Ninja Turtles, ou bien? So, c'est ça. At this point, tout le monde est au courant. Mais là, tu vois, il est rentré dans le trou, and autour, comme en rentrant dedans, je me demande autour, comme, is it wide open? Parce que ça peut faire comme un sinkhole, là. Bro. Listen, at this point, guys, fait que là, vous êtes au courant de je pense que le nom, c'est Saïd, je pense, whatever, anyways, celui qui est en train de colmater tous les nids de poules. Ils peuvent rien faire pour ce trou-là, mon gars. C'est comme qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent pour ce trou-là. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ce gars-là parce qu'il a pris lui-même il a pris son camion puis ses outils pour aller colmater les nids de poules. Je voulais juste avoir vite ton avis sur ça, Gab. Qu'est-ce que tu penses de ce gars-là qui se promène en train de... T'as vu les vidéos, j'imagine? J'en ai vu un, lui, avec un de ses amis ou whatever. Comme. Mais il en a fait plusieurs, là. Ils en ont fait plusieurs, de ce que je comprends. Ils faisaient ça avant d'aller travailler, puis c'est du monde qui travaille en construction en général ou quelque chose du genre. Écoute, qu'est-ce que je dis? Écoute, j'espère je lui demanderai de faire un tour sur Saint-Laurent, pas loin de Bellechasse. Écoute, c'est pathétique, man. C'est pathétique. Montréal est connu pour ça. Les gens qui viennent séjourner ou qui viennent comme touristes à Montréal, ben, on est connu pour ça. On est connu pour les nids de poules. On est connu pour les cônes de construction. Puis ça fait dur. Puis effectivement, moi... Dès que je me vais me promener à Montréal en voiture, je me dis, ça va être aujourd'hui que je vais avoir un problème. Ça va être aujourd'hui que je vais perdre un mag, un pneu ou une suspension. Tu sais, là, tu conduis, tu sais que c'est juste une question de temps, qu'il va falloir que tu amènes ton véhicule pour... Oh my God. Non, écoute, j'ai déjà perdu un pneu, j'ai déjà perdu un mag, littéralement, à cause des nids de poules en général. Fait que, non, ça fait dur. Puis, sauf que, écoute, on est rendu là pour une raison. Puis de savoir que ce qu'il fait, c'est illégal, mais que, mon Dieu, s'il l'arrête, parce que comme tu as des lois, obviously, tu peux pas juste te planter en plein milieu de la circulation pour décider de faire ça. T'es pas supposé, mais en même temps, je veux juste imaginer le bordel si la police décidait de l'arrêter. For sure. But it is what it is. En tout cas. It is what it is. All right, guys. As you know, it is time. Movie talk. Let's do it. OK. So, Gab, first thing first. Christopher Nolan a sorti le nouveau trailer pour The Odyssey. Est-ce que tu as vu hier? Fait que, il a fait une annonce un peu unorthodoxe. Il est allé sur Stephen Colbert. Stephen Colbert Show qui va bientôt finir. Dans le fond, je pense que ça va être bientôt. C'est exactement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Stephen Depuis Colbert... oui, vas-y. Non, je veux dire, Stephen Colbert va faire son dernier épisode ce mois-ci, je pense. Depuis l'année dernière, ça avait été annoncé que CBS ne renouvelait pas son contrat, supposément qu'il faisait pas assez d'argent pour qu'est-ce que ça coûtait. Écoute, les rumeurs sur que c'est vrai, que dans le fond... C'était déjà un problème. OK. Écoute, ça tombe en même temps des commentaires que Trump avait fait. C'est ça. Mais pas pour dire que c'était quelque chose qui allait arriver anyway. Exact. À quel point que les commentaires de Trump ont influencé les choses, on le sait pas. C'est ça. Fait que dans le fond, les insiders le disent. Toutes les late night shows ont des problèmes financiers. Dans le fond, ça coûte trop cher pour qu'est-ce que ça rapporte. OK? Sauf que je pense que le consensus, c'est que c'est mal géré. C'est ça que les gens disent. Dans le fond, c'est pas nécessairement le late show, le produit, le problème, c'est que c'est la façon qu'il le gère. Qui fait en sorte... en général? Ou oui, toutes les late shows ont des problèmes. Tout. Puis, pourquoi changer une formule gagnante? C'est ça, mais whatever. Mais bref, c'est ça. Tout quasiment. Fait que c'est ça. Fait que, anyways, Christopher Nolan est allé sur un talk show. Mais tu sais, Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui est très traditionnel. Fait que
il va pas aller dans un podcast pour... tu sais, il aurait été à Joe Rogan pour vendre sa salade par rapport à son film, il y aurait encore plus de views. Mais il est allé dans un late night talk show parce que this is the essence c'est ce qu'il reconnaît. of movies, right? T'sais? Fait que whatever. Fait que c'est le deuxième trailer pour The Odyssey. Je vais le mettre maintenant. Puis vu que tu l'as pas vu, Gaby, so let's put it right now. Attends. Tu l'aimes pas, like, t'es tellement un hater, mon gars. Interesting. Thoughts? I am very intrigued. Coming out in July is, of course, The Odyssey. The new Christopher Nolan film. A film that I'd like to remind everyone. So, thoughts pendant que j'arrange la... Ben, c'est... Non, je suis intrigué, man. Je suis intrigué, comme j'ai... C'est un film que je vais me déplacer aller au cinéma pour regarder ça, là. Plus, parce qu'aussi, il n'y a pas de film de ce genre. Ça fait un bout qu'on n'a pas eu de ça. Comme, c'est pas nécessairement à cause que... Tu sais, j'ai quelques questions, ou pas réticence, mais j'ai hâte de voir. Est-ce que mon attirance envers le film, est-ce que c'est parce que ça ressemble beaucoup à des films que j'aimais dans le temps? Parce que t'en as plus de ces films de ce genre-là. 2, la manière que ça a été filmé et tout, ce style-là, ça n'existe plus. Fait que là, je me demande vraiment, est-ce que ça va être bon? Puis si je l'aime, est-ce que c'est ce que j'ai juste hâte de voir le résultat de qu'est-ce que... How am I gonna feel après avoir regardé le film? Parce que je suis intrigué. J'ai quelques questionnements de... Mon Dieu, je suis bleu maintenant. J'ai quelques questionnements par rapport à est-ce que je suis intéressé encore une fois parce que c'est Christopher Nolan, puis I know his vibe, but définitivement, disons que je suis plus excité d'aller voir ça que Superman. Bon, OK. That's exactly what I wanted to talk about. So, dans le fond... OK. Sorry, tout le monde. Ah, OK. Superman. So, ouais. Moi, perso, j'aurais aimé que le trailer... Tu sais, qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur qu'il fasse un autre Tenet. J'avoue que de ce que j'ai vu, je suis plus intrigué, je suis pas comme excité. C'est ça. Fait que c'est ça l'affaire. C'est que dans le fond, OK, c'est très simple. Guys, si c'était pas Christopher Nolan, j'aurais même pas voir le film. T'as pas été au cinéma, je pense. J'avais été tout seul. Ok, non, ça je te demande. Je me rappelais pas que ce film-là était au cinéma. Oui, c'était sorti. C'était un des premiers films de la pandémie. Je l'ai toujours pas encore regardé, ce film-là. Non! It looks so stupid to me. OK, toutes les fois que j'ai essayé, puis je regarde, OK. je turn off. Oh my God. Gibby, pour de vrai? OK, on va faire un pacte. Oh, OK, tu sais quoi? Gibby, on fait le pacte pour de vrai avec les gens, là, pour de vrai. Là, okay? Avec les gens? Ah, tu vas mettre les gens là-dedans? Ben oui, parce que... Tu essaies de manipuler. T'as One Battle After the Other qu'on n'a jamais parlé in depth, qui a gagné un Oscar, qu'on a dit qu'on allait discuter pour voir si tu disais que ça valait. Je peux m'arranger à le regarder. Mais non, ça je veux le voir. Tu sais, OK? So, on avait ça. Ensuite, on avait... quoi d'autre? C'était quoi d'autre? Ben, écoute, Tenet, ça serait intriguant. Je serais intrigué de voir. Moi, je pense pas que tu vas l'aimer. Nobody cares about Tenet, though. Nobody cares about Tenet. Non, mais c'est parce que... Non, mais attends. C'est comme un peu genre... c'est comme un peu, tu t'en vas au musée, puis tu vois une œuvre, puis comme il y a des gens qui sont comme... Ben, en fait, c'est pas vrai, parce que je te dirais que la majorité des personnes sont d'avis que Tenet a été manqué. Mm-hmm. C'est pour ça que comme c'est pas... Mais les gens peuvent pas dire ça. Les gens disent pas ça. Les gens disent comme... C'est bizarre. OK. Les gens vont dire qu'ils ont pas compris le film. Peut-être... OK. Le fait que, comme tu dis, que ce soit monsieur, madame, tout le monde versus les professionnels dans le monde du cinéma, le film n'a pas fait ce que ça devait faire pour essayer de, capturer ou de attraper l'attirance de ni un ni l'autre. Ouais. Monsieur, madame, tout le monde n'en parle même pas. Et les cinéastes comme ceux qui sont vraiment dans le domaine, peut-être qu'ils sont capables de souligner les éléments en détail. Ouais. Mais veut pas, le film est venu, il est parti, puis that's it. Là. Ouais. J'ai jamais eu d'intérêt, j'ai jamais embarqué dans des conversations que ce soit avec toi ou d'autres personnes qui sont amateurs de films, qui m'ont parlé. Tu sais, des fois, tu vas avoir un projet, puis tu auras comme un cult following. J'ai aucune connaissance d'un cult
Peut-être qu'il y en a. 100%, Peut-être ouais. qu'il y en a une, mais elle doit être extrêmement petite parce que 100%. j'entends jamais parler du film. 100%. Jamais. 100%. Fait que je pense qu'on en entend, si on en entend parler, c'est juste à cause que c'est Christopher Nolan qui Qui est derrière. en arrière le film. C'est ça. That's it. Fait Je suis que, d'accord. I agree 1000%. Puis, tu sais, dans le fond, fait que c'est ça. Fait que t'as One Battle After the Other, t'as Tenet, que j'aimerais qu'on discute en long et en large. Ensuite, quoi d'autre qu'on a dit qu'on devait parler? Bon, t'es rendu où dans The Boys? Moi, j'ai arrêté, mais je sais que toi, tu continues. Yeah. Fait que la finale est quand? Ça, ben, en fait, parce que si je me trompe pas, ça va être 8 épisodes. Ils sont juste rendus à la 6e. OK, c'est ça. Fait que J'imagine que ça va être 8 épisodes. So, est-ce que tu avais entendu qu'est-ce qu'ils vont faire avec la finale? Ils vont la mettre au cinéma une journée avant. Mais c'est plus aux States, là. Aux States, ils vont faire un événement au cinéma pour Et la après, finale de puis The Boys. après, on peut écouter à la télé. Puis après, tu vas le pouvoir lendemain. l'écouter à la télé. On l'avait pas entendu, mais c'est not a bad idea. Écoute, est-ce que tu penses que is it worth it? OK, si c'était disponible à Montréal, t'aurais été? Non. OK. Comme, si tu me disais que ça aurait été chiant, là, mais juste pour te mettre comme... Oui. Je pense pas que ce serait assez cinglé pour faire ça, Oui. mais pour te dire où ce que moi j'en suis, si tu me disais que le dernier épisode était seulement disponible au cinéma, je serais parti. Parce que I'm enjoying the series enough, même si je trouverais ça OK. chiant, I would go. OK. Mais si je sais que ça joue à la télé, c'est pas comme si j'ai besoin de vivre l'expérience au cinéma. OK. Attends une seconde, je veux juste voir combien d'épisodes, vraiment. J'avais pas Je pense qu'il y en a 8. Je pense qu'il y en a 8. Ça fait du sens. Fait que Bon, ben. épisode 6 cette semaine, Ouais. que tu as écouté. J'ai écouté aujourd'hui. Parfait. Épisode 7 next week. Ouais, ça fait du sens. De ce que je... Épisode 7 next week. Épisode 8 la semaine après. Ben, bizarrement, je regarde la liste d'épisodes, il y en a juste 7. Je sais pas si c'est à cause que la 8e, il n'y a pas encore d'informations. Ah, ça se peut. Comme si je regarde saison 4, 8 épisodes, 3, 8, 2, 8 et 1. Il y a toujours eu 8 épisodes. Alors, je présume qu'il va en avoir 8. Je vais te dire tout de suite. Je l'ai ici. Toi, tu regardes où? Quand je fais épisode list, Google a un truc Ouais. comme ça où ce que tu peux voir chaque saison. Mais là, j'allais Épisode 8. aller Episode 8. sur IMDb pour aller Wednesday, voir. May 20th. OK. J'allais aller voir justement, ben, comme tu l'as confirmé. That's good enough for me. OK. So, fait que c'est ça. Fait que le 19, le mardi le 19 mai, aux États-Unis, dans certains cinémas, ils vont pouvoir aller... justement. c'est ça. Ils vont pouvoir aller au cinéma pour le voir. Mais ils avaient fait ça pour The Pit, J'ai l'émission. jamais entendu ça. Ah, The Pit. L'émission que je te demande d'écouter, que tu n'as pas écouté encore. Ah, t'es sûr qu'ils ont fait ça? Non, mais je te le dis. Ouais. Mais c'est sûr que tu dois me dire que I've never even heard about the show. T'es vraiment con. Comme, pour vrai, si tu veux parler de Tenet, ça serait comme un autre dérivé de comment quand t'entends juste pas parler. Au moins, Tenet, I've heard of it. Ton Pit, là? Ouais, mais Pitt a gagné Best Show l'année dernière. Really, that's weird. I've never heard of the show. Never. Mais c'est Que ce crazy. soit où est-ce que toi, t'en as entendu parler? Comment? Non, mais c'est... Non, mais sincèrement, il est venu sur mon feed de Crave. Puis, Je te j'ai parle vu de la autre que publicité. Crave, parce que Crave, obviously, va te montrer les émissions qui sont en train de Ah, diffuser. tu me dis Je que- te parle non, attends. podcasts et réseaux sociaux. 100%. John Campia, whatever I listen to, talk about the Pit. That is weird, parce que j'ai jamais... Tu sais, Mais- excuse-moi, je te coupe. Non, je te vas-y. coupe. Non, vas-y, finis ton top process, puis Non, j'ai juste que je veux j'ai qu'on en parle. jamais... J'en entends juste parler de toi. C'est fou, parce que c'est juste... C'est la preuve que quand t'es dans un silo, t'es dans un silo aussi, là. Mais de Ben, c'est ça qui est bizarre, parce que j'entends parler de tous les autres films. Puis même le patinet... c'est lui qui a gagné le lead actor. L'acteur de... Comment ça s'appelle? Le MC. Please welcome Tyrone. Back Then. C'est ça. Fait que Dans ça ER a rien Back à voir Then. avec ER. Ben oui, dans C'est ER pour ça Back que Then. ça, c'est une des choses que je n'étais pas intéressé. Comme j'ai vu le patinet, j'ai dit, get, le gars il revient and he's playing as a doctor again. Puis ça n'a rien à voir avec ER. Non, attends. Joe C'est comme, bro, c'est Pitt, one trick pony, mon 9 gars. p.m. Odyssey as Killer. Attends. The Boys, Beware the Jabber. Ah, là, son nom, Giancarlo c'est, Esposito as Stan Edgar. The Boys, Beware the Jabberwock, my son. Do you have a towel I could place over the seat? Scott Glenn as Jim Hollinger. The White Lotus, Killer Instincts. Thailand's been good to me.
Sean Hattasey as Dr. Jack Abbott. The Pit, 9 p.m. I think I finally understand why I keep coming back now. Joe Pantoliano as Eugene. The Last of Us. The That was a good Price. episode. I got things I gotta tell her. Forrest Whitaker as Saw Gerrera. Andor. I have friends show. everywhere. You lack confidence, Rudy. Jeffrey Wright as Isaac. The Last of Us. Day 1. Or where is the next attack? And the Emmy goes to Sean Hattasey. Il y avait quand même des acteurs pas mal that he was against. Guys, I'm just gonna say it, okay? I mean, Moi, honnêtement, là, je suis comme saturé. Tout ce qui est doctor shows ou police shows depuis ER Back in the Day que j'écoutais, depuis NYPD Blue aussi que j'écoutais, qui a duré extrêmement longtemps. I've seen it all. qu'est-ce que tu veux dire, les shows d'hôpital? I'm not interested that much. Je dis pas que comme que c'est pas bon. Peut-être qu'il faudrait que je me force à regarder un épisode. Non, mais je pense. mais c'est comme. Mais I think, to be honest, like, tu sais, je pense, to be honest, I think, comme, just for the purpose of the conversation, pour que tout le monde tu puisses voir, parce que, tu sais, comme je te dis, non, parce que it's a good show. It's not about the hospital. L'affaire avec les émissions d'hôpital avant, c'était comme un genre de mélodrama, le médecin qui est comme, tu sais, comme George Clooney, tu sais, mettons, OK. Quand c'était ER, OK, j'ai pas été un gros fan de ER, j'étais très jeune quand ER jouait, était dans son prime, whatever. From what I understood, c'était comme un soap opera qui était comme elevated. Tu comprends? From my understanding, OK? Ou OK, vas-y. OK, ou un next level de comment on appelle ça là? Grey's Anatomy. Tu comprends? Comme, tu sais, une affaire. pas Grey's Anatomy. Mais tu comprends, comme c'est très dull, c'est très comme whatever, tout ça. L'affaire avec The Pit qui est intéressant, c'est vraiment le fait que tu suis une équipe pendant un quart au complet. They never go home. OK? Fait que c'est comme, tu rentres le matin, il est 7h AM, puis tu les suis jusqu'à temps qu'ils finissent leur quart, genre à comme whatever, là, je sais pas moi, 5 heures ou whatever, là, OK? Fait que chaque épisode que tu écoutes, c'est 1 heure, puis c'est en real time, OK? Fait que dans le fond, c'est pas un one-shot, mais il le filme comme un one-shot, tu comprends? Fait que c'est comme littéralement, il y a une scène où ce que, exemple, admettons dans la scène, le gars là, qui a gagné le meilleur acteur, là, whatever, admettons, il est en train de scold quelqu'un par rapport, il a manqué sa procedure, puis comme, whatever, puis dans le background, tu vois d'autres acteurs du show en train de comme essayer de sauver quelqu'un ou en train de faire un procedure sur quelqu'un. Fait que comme, il a fini de faire son dialogue avec ces personnes-là, puis là, comme, il se tourne, puis là, il s'en va dans la salle, puis comme, tu comprends le dire? Fait que, clairement, there's something to that show in terms of the way it's filmed. Ils ont leur whatever, tu sais. ouais. Exactement. Fait que moi, j'inviterais les gens à aller le regarder au moins épisode 1, au moins pour voir if it's enticing to you, if it's not, whatever. Mais, I would be remiss, Pope, ça va sûrement se faire couper à cause de copyright strike, but ça c'est la scène pour moi. This is Animal Kingdom, Sean Hattasey qui a gagné supporting. Là, c'est guest. on regarde Animal Kingdom ou on regarde The Pit, là? Non, Animal Kingdom. Oh, wow. T'as juste. T'es vraiment drôle. Oh, dude. Pas de contexte, rien. Get out! Go! Get out of my pool! Let's go, guys. Go! Let's go. Lui il était fraîche aussi. Scott Speedman, Baz, il était fraîche là. What the hell's going on, man? leave Lena by herself in the middle of this? She's not by herself. Where were you? I'm not looking for you. Where's Smurf? Just go put the gun Where's Smurf, man? Smurf's in jail. What? Yeah. Jail. Animal Kingdom. Moi, j'ai dit, j'avais eu une conversation, non mais, c'est que, où est-ce que tu classes Animal Kingdom dans ton top 10? Top 10? Top 10, je veux savoir.
God damn. Il faudrait que j'y pense parce que juste le fait que je suis pas comme guaranteed que c'est dans mon top 10, I would have to think about it. Je dis pas que ça peut pas l'être. Je vais être le premier à admettre que ça n'a pas fini sur un high. Exactement. Il y a eu des hauts débats. C'est une émission que définitivement, it's a worth watch, for sure. Est-ce que c'est un must-see? Il y a des saisons qui makes you feel like it's a must-see. Ouais. C'est sûr que je trouve que ça commence en force. Les premières saisons, il y en a eu combien? Il y en a 5? Il y en a 5 saisons, 5 ou 6. Quelque chose du genre? 5 ou 6. Je dirais que comme les 3 premières. Les 3 premières saisons, définitivement. Ouais. En tout cas, c'est ça. Faut les 2 premières saisons parce que dans le fond, ouais, je vais pas spoiler rien pour des personnes, whatever, mais. Toi, t'as un top 10 là. Parce que, tu sais, je regarde ça, je mettrais Breaking Bad avant ça, je mettrais Peaky Blinders avant ça. Toutes les émissions qui sont capables de te faire sentir comme qu'est-ce que j'adorais avec Animal Kingdom, c'était le fait que comme beaucoup des scènes tu sentais que t'étais comme que c'était possible que des gens vivent comme ça vraiment. Tu étais chez eux vraiment, que c'était terre à terre dans un sens. Oublie certaines affaires. Un certain point, oui. C'est ça, tu sais, comme il y avait comme un côté très humain dans whatever qu'ils vivaient. Fait que moi, en tout cas, cette émission-là, je leur donne un gros chapeau. Puis j'adore les émissions qui sont filmées on location. Tu sais, j'adore ça. Tu sentais que tu étais vraiment à Oceanside, California. J'avoue que comme pour moi, j'avais le feeling que même si ça n'a rien à voir avec mon style de vie ou d'où que je viens, they make you feel like you really do understand. Comme si, pas que tu étais là, but they depict their world vraiment bien. 100%. Puis comme t'embarques, puis t'es comme, oh shit. Comme, 100%. Ouais, non, à ce niveau-là, écoute, pour moi, c'est un must-see. Je vais avouer. Pour moi, c'est un must-see. J'ai vraiment enjoy. Je m'en rappelle plus. J'imagine que c'est toi qui m'as fait remarquer là-dedans. Ouais, cette émission-là. Ouais. De mémoire. Mais est-ce que je dirais que c'est dans mon top 10? Écoute, 3 premières saisons is up there. Ouais, 100%, for sure. Puis après ça, dans le fond, 3 premières saisons is up there. Les autres, c'est bon. Puis la 4e aussi. En fait, guys, je vais être honnête avec vous. Ça a commencé à baisser un petit peu plus vers la fin. Oui, c'est que dans le fond, au niveau de la fin, la façon que tu le sens, c'est que souvent des séries sont comme ça. Ils peuvent continuer plus longtemps, mais des fois, il y a des contraintes budgétaires, il y a d'autres réalités. Il y a certains acteurs, des fois, qui veulent quitter. Il y a certaines affaires et tout, des affaires comme ça, qui font en sorte que l'émission doit finir abruptement. J'ai plus l'impression que c'est ça qui est arrivé avec cette émission-là. Et puis, tu sais, guys, soyez pas... chose comme moi, une de mes meilleures émissions, c'est Game of Thrones. Tu comprends, pour moi, c'est up there, obviously. Puis on sait tous comment ça finit. On sait tous comment ça finit, mais c'est pas ça c'est pas juste ça que je voulais dire. Les acteurs étaient tannés, là. Les acteurs étaient tannés. Ils l'ont dit dans des entrevues, à la fin. Ils voulaient plus, là. Ils étaient tannés, là. Peu importe l'argent que tu leur les payes, comme whatever, aller on location à Belfast ou whatever it is, aller geler leur base comme whatever, puis à un moment donné, ils sont comme... À ce niveau-là, c'est quand même 10 ans, là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... Ils sont là depuis la première saison. C'est ça, là, tu sais. Il y en a qui étaient tannés, là, tu comprends? Fait que, anyway, ça pour dire que des fois, des séries doivent finir abruptement comme ça. Animal Kingdom, je mets dans cette direction-là qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui sont comme, OK, guys, we have to finish this. Mais, fait que des fois, c'est comme t'as l'impression que l'histoire finit en queue de poisson. But still, it's still a ride. It's still a ride 100%, tu sais. So that's what it is. OK. Next. Follow me here. I wanted to talk about this. Ça peut pas être Patreon? Up, everybody! I got you. Okay. Guys, qu'est-ce que... Non, j'ai hâte de voir c'est quoi, parce que il y avait un truc que j'avais vu aussi par rapport à Brilliant Idiots, mais on pourra en parler au Patreon. Guys, I wanna say something to me that's really... I'm losing faith in people. Par rapport à ce qu'on avait dit, là? Yeah, I'm going to talk about Akash Singh. When it comes to the podcast world, I don't think I'm relevant yet. Tu comprends? I don't think our podcast has made it to that stride, like we said last time. C'est pas grâce à Akash non plus, là. 100%. I want this to be clear.
not pretending to know exactly what's going on. I'm not pretending to be in anybody else's shoes. I will say this. I feel this needs to resonate with whoever it resonates with. I think the disrespect that when you made it to a certain point, the disconnection that you can have with a fan base, I think is weird. I feel that it's a character flaw. Because this man, this is crazy what I just heard today. Bon. Andrew Schultz is a multi-million selling ticket comedian that started a podcast out of nothing, which is called Flagrant. He started it with Akash. They started out of nothing. They created one of the most successful Patreon. He made Andrew and specifically Akash, because if you listen to the story of how they started the podcast, Akash is the one that said we need to put the Patreon on because I don't have any money no more. He wasn't making it with comedy. Yeah, no. He went on an interview on Ant 97 recently, and he said that. He's the one that said that. He said, I pushed Andrew to do the Patreon because I needed money. That he said it. Fast forward to today, you have one of the most successful podcasts in the world. Most successful Patreon in the world. And today, they announced that you're leaving because you couldn't take the fact that your girl made a mistake. What do you mean? Leaving what? The podcast? Akash Singh is leaving Flagrant. Because of the comments, because people are disagreeing with the way that because the fan base were talking shit about it as well. Yeah. And what's the problem for you? I think it's completely bonkers. I think it's out of whack. I think and you don't even have the courtesy to go on the podcast, announce it yourself, and say bye to the people that paid for your lifestyle. Can I say this though? I mean, I hear what you're saying. To each their own, to what they feel they owe their fan base. I'm never going to tell a person how they should behave in terms of their private life. Some people can handle certain pressures better than others. But truth be told, I would say that the vast majority would stop watching Flagrant if Andrew Schultz decided to leave the pod. I don't think that his involvement in the pod is cared for that much to the point where people are gonna gloss over this fairly quickly, I think, personally. Okay, and this is where, especially with everything that happened regarding his wife. Whatever fan that he may have had, I'm pretty sure he's lost a few, or at least a lot of them are looking at him some type of way since the bullshit, you know, with the comments that she was making and everything. So. Let me push back on this, okay? This is what I think. I think, you know what it is, Gab? I think it's like LS Cream. You know everything has to center back to LS Cream, right? I never noticed. There's a lot of people that were vocal about LS when I started, right? Oh, this is not real cremas, regardless of the explanation that I was giving, regardless of what was written on the damn bottle, right? You know? But these were the most vocal ones. But then it goes on the shelf, and then you're sold out there. You're sold out over there. You're sold out at another store, right? Okay? And then you keep on selling out, right? These people never went online to say how much they liked it. But when sometimes, you know, I would cross them in the street or whatever, or at Carrefour Laval or whatever and stuff like that, and they would come up to me and say, "Oh my God, continue! I bought 3 bottles yesterday. I bought this last week, or whatever, right? You know, whatever, or semi-private DMs or stuff like that, right?" The reason I was saying this is because there was a lot of people talking shit about Akash in the comments ever since this scandal happened, and I think what really killed it for them, or what's the expression? Went over the top. What was the expression? Sealed the deal. What has sealed it, you know, in terms of him not coming back on Flagrant, was that episode that they did where they brought his girl. So you know, just for people that don't know. So Akash Singh, his girl went
on podcasts. She had her own podcast before. It's canceled now. She stopped doing it, but she basically said demeaning stuff about all kinds of things, disrespectful thing about Akash, and and saying, and the thing that was crazy, she said on the podcast that she would like to sleep with her co-host's husband, a threesome and all a that threesome stuff, or something like that. Like, but stuff, in right? all honesty, it wasn't just the disrespect also. It's just that Akash had or at least from my perspective, the type of image that he projected went against a lot of the stuff that you found out that he goes through or lives with, in the sense that you would see or hear him calling such and such a cock, or whatever, only to find out you're pretty much one of the biggest. Exactly. Because I think it mostly started off in that way, and the fact that we're seeing him in a different light, but it wouldn't go away. It continued because she never stopped afterwards, right? It never stopped, and then he would kind of like brush it off as if it's like you thought he was one thing, only to realize you have no idea who this person is. And again, I want to be clear on this. Akash has the right to love his wife the way that he wants to. She has the right to behave that way. But to me, what's bonkers to me is you built something with your friends. This podcast resonated with a lot of people, men and women, mostly men. But you were saying earlier, I think that, Akash is leaving. I don't think it's a big deal. And also, you can't expect him to value his podcast more than his wife. You can't. I mean, you can feel that way, but that's you. If a person can put his family, friends, whatever before, I understand. Okay. Good point. Okay, good point. You know what I would expect? This is what I would expect. Okay, Gabby, tell me this. Okay, you're talking about character now, like some kind of a formal whatever, like to officially do it like the proper way. We've already seen what his character looks like. The announcement today, I was reading the comments. A lot of the comments are saying, bro, they're saying, Akash, listen, bro, we got your back. Like, it's fine. But, bro, the fact that you couldn't even come on to say it to our face. But how was it announced? Let me show you. I would say probably Andrew, because Andrew's Flagrant, Schultze here, Alex Media, Marky Gagnon, Miles is back there, and we're on the West Coast. Thank you, Alex Media, for hosting us in WTF Media Los Angeles Studios. Beautiful, lovely. Nice. Don't you guys dare say you like this better. You spent way too much money on that podcast studio in New York City. But come check out the podcast here if you guys are in town. Now, we got to address the elephant in the room, no pun intended. Okay? As I'm sure you guys are aware, our boy Akash, he really went through it earlier this year, showed amazing resilience and, selling out Radio City recently, setting records in Toronto, just crushing stand-up around the globe, and literally just like living the dreams that he would tell me about at 2 a.m. when we're eating fucking egg sandwiches at Veselka. So it's been amazing to see, but the experience has put things in perspective for him. And he has made the decision to focus all of his energy on stand-up. He is going to be stepping away from the pod. It is bittersweet. We wish that he did not want to do that. But at the same time, it's very hard not to root for your friend, literally living his dreams. And if he feels he's got to give everything to that, then that's exactly what he's got to do. And we're going to rock with him. We hope you guys continue to rock with him. Go check out the show. We saw the show Radio City. It's phenomenal. You guys should absolutely go check it out. AkashSing.com for tickets. So we just wanted to, clear the air. Akash hasn't been on the pod for a while. We thought it was time that we, talk to you guys about it. Thoughts, boys? It's bittersweet because this is my brother. I love him. Okay, I don't need to hear the bullshit. I was here day one of this podcast, and it's like, all right, we were started together and together. Bad boys for life. Yeah. Some gay shit, But yeah, man, I'm proud of him. I'm just so fucking proud, like, being at Radio City and just seeing, just everybody was animated, like, they loved it. Like, I'm just proud of him, and
I think back to when we surprised him when I came home from Sweden. Oh yeah, his reaction was incredible. His reaction, like he didn't even care. The cameras are there. Jumped up, gave me the biggest fucking bear hug. I didn't know he was that strong. Yeah, for those of you guys, maybe newer listeners, Alex got locked up when we were on tour in Sweden, and we didn't tell Akash that he got out. Yeah. There's another episode where he just bursts in the room, and Akash sees him for the first time, thinking he was in jail the whole time, and Akash just goes crazy, and it was just pure love. It was beautiful. Yeah, man. Yeah. I love you, brother, but we'll see each other, so it's all good. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, it's cool to see all the venues he's selling out. Honestly, I didn't need to hear what he had to say about Akash. I mean, Sebastian, whatever. But again, his character had already been put on display for months now. So him leaving the way he left, although like they kept saying bittersweet, can't say I'm surprised. If you look at how he's been behaving and how he handled everything, I'm not surprised. That's a good point. I'm not surprised. That's a good point. I shouldn't be surprised. I was expecting this, to be honest, so I'm not surprised also. So I guess, just to be clear, I wasn't surprised. I agree with you. I wasn't surprised. At this point, honestly, the first thing, I remember you thinking, with everything that's been happening, the last thing I'm hoping not to hear is that, divorce, all of a sudden. That's all I'm saying. Listen, I wish him the best. That's all I got. Yeah, so I think that's what it is. I think the reason why is because I feel that there's so much of us that's out there that's like, especially in the podcast world, it doesn't matter where your podcast stands or whatever, like we're building communities and we're linking up and me personally, to be honest, like, again, everything been linked to LS Cream. Remember that my bottle was in the back bar in the beginning of that podcast, right? For a long time. I respect those guys. Like they showed me love, and so. Hey, listen, you say it could have been just one, but whatever. Again, let's go with what we know, and what we know is the bottle was there. Who's the lead man on the podcast? For sure. If it wasn't for Andrew, and if he didn't fuck with you in somewhere in the bottle wouldn't be there. For sure. If Akash wanted the bottle to be there, but that Andrew did not want it to be there, what do you think would happen? No, I get it. I'm just saying, like. So, and again, that's not. Like, I don't know if you met Akash. I did. Okay. So it's not like as if he would remember me, whatever. But I mean, so. I guess to my point, I think what I wanted to say is that I really feel that you should be a man enough to, first of all, come on your platform that you built, help build. And help build, and announce the reason why you're leaving. Your reason is your reason. You don't owe. I was going to say you don't owe anything. That's not what I'm saying. I mean, technically speaking, you don't owe anything to no one. I think there's a right way of doing things, but I don't think it's the least that he can do. In the sense that at the end of the day, his family is more important. Maybe he's not in a state of mind to be able to do it or do it properly. God knows. I don't know. I haven't seen him in public doing some kind of public exchange in a minute. He did an interview with Art 97, like I told you. Okay. And then they just said that he hasn't been on the pod for a while. Yep. Clearly, it's a problem for him. It's an issue for him. Yep. Only he knows. But I feel it's an issue with his girl. I think what's happening right now is that I think his girl, because remember, his girl went on her TikTok because she's still talking. So that's the whole thing. This whole mess started because of his girl, because of the statements that she was doing on her podcast, right? Or on her TikTok, right? Basically saying that she's using him for his money, basically, saying that if he wouldn't have any money, and then Akash is out there saying, oh yeah, but she was sleeping on the couch with me when we didn't have any money and she stick around and whatever. Yeah, she was praying for you guys to make money because at one point she was going to leave you, basically, that's what everybody's thinking. But I think what it is I don't want to put judgment too much on the relationship because everybody goes through financial strain, even people, celebrities and stuff like that, and that could be a lot for a relationship. So it's fine, okay?
my point is like exactly what you said. It's the way that things are done, right? So you're going out there, you're talking shit on podcasts and stuff like that. When you see that it blows up because everybody's talking about it. Everybody's talking about it, right? It was online. Remember online? Like all the feeds, YouTube, like everybody, like Instagram, TikTok, everybody's talking about it. Everybody has an opinion about it, right? Clearly you missed the mark. Oh, you're saying this is what I meant. Okay. You still missed the mark, right? So when you're out there saying, oh yeah, I wanted to do a threesome, or my men's balls stink, and or you're saying, oh my God, it's gonna be my man's birthday. I don't want to do anything for him because it's really complicated. Like was the right term? Like it annoys me to have to do something nice for him on his birthday. He should be the one taking care of me still, or whatever. When you're out there saying all of that, and for you it's jokes, but you're dead serious looking at the camera saying it, okay, just admit that it looks bad. Okay. And she has or he has? No, you need to. This is what they should have done. Who? The girl. Okay, that's what I'm asking. Yeah, and then Akash goes and said, yeah, I mean, what she did was fucked up. Like, I don't condone this type of thing, but like, whatever. But she's still my girl, and I'm gonna ride with her. That's it. But problem solved. Hey man, listen, I'm not saying that you're wrong. I'm just saying that none of us are in a position to tell him what to do. I think that as a fan or as a person that used to follow him in his career, you have every right to be disappointed, but that's about as far as it goes. Yeah. You can't tell people what to do. You can't whatever. They have their life to live, and it's up to them. You can wish them the best and you can be hopeful, but that's about it, man. Yeah. Like you telling them that you should have done this, you should have done that. Well, a lot of people should have done all kinds of shit. No, and I think, what it is? It's like, it's just the proof that, when people are successful, it doesn't mean that they know what they're doing. Well, I mean, the main reason why all of this happened is because she exposed him. Mm-hmm. She exposed a lot about him. The people were kind of like disgusted. They're like, holy shit, you are not who we thought you to be based on us following your career. That's it. Like, she treated him the way that she did, and he did nothing. But when you would hear him talk about other people's business, didn't seem like he was that type of person. That's how all of this really, really developed. After that, it's just her continuing on with the abuse, so to speak, quote unquote abuse. And we're realizing that, yeah, man, I don't want to, call him any names, but he is who he is. That's it, bro. I don't know. I mean, it's like, at the very least, Akash, you should have came on the pod one last time. Just say goodbye to your fans and whatever. So, I mean, people are speculating that it might not be totally over, but the way that, they're on their official clip channel, they're saying, addressing Akash Singh leaving the pod. Yeah. Look at the comments. Let's see the comments. You read. No, bro, we need to wrap up. We have a Patreon to do. I'm not going to start reading comments. I mean, again, poor Akash, his lady sunk his battleship. But I mean, again, it's the same thing. Damn, she really messed up his life. Basically, all of the comments, I bet you, okay, let me read a couple. Damn, she really messed up his life. The woman you marry is so important. I love the PR, sorry. I love the PR spin following his dreams to pursue his stand to full time. Stand up. Right. R.I.P. to Akash manhood. I mean, people lost respect for him. The only thing about all of this is that he didn't put his foot down. But before all of this, we thought that he was the type of man who would put his foot down. Yes. And no. So when you see people for who they really are, and it goes completely against, maybe not completely against, but it goes against certain not principles, but the reasons why you even follow the person in the first place. And you're like, hey, the reason why I used to follow you is because I thought you were this, that, this, and that. And now you're like, oh shit, I don't even know who you really are. Then, because I think there's a balance between, because I remember when I started dating Miriam and she met some of my friends, she had issues with one particular person in my friend group, and
at that time, and again, I just want to be sure everybody understands, I am not even remotely saying that you should put your friends in front of the person that you're either going to marry, want to marry, or even in a relationship with, or whatever. If you think that person is the right person for you, you're going to spend the rest of your life with it, like, you should put that person first, always. I'm saying there's a way to communicate that. There's a way to say to your significant other, no, listen, I love you, and I'm going to do everything to make you happy. But what you're not going to do is X, Y, and Z. What you're saying, I understand the principles-wise, he should have done something. That would be like the right thing, professional thing to do, whatever. In terms to your example, I think it's a bit of a false parallel because the person she had a preconceived thought of a person that she doesn't know nearly as well as you do. Yeah, for sure. So if you thought that it wasn't something worth fighting for, you wouldn't have. Whereas he's basically not only putting his wife first, but I think he's also showing that he doesn't have what it takes to do the right thing. Right. That's all I got for that, man. Yeah. He felt it was easier to just, you know what, I'm out. So I don't know where Flagrant is going. I just wanted to, because I wanted to say that earlier, but we got caught up in our back and forth. I disagree. I think that one of the appeal of Flagrant, the podcast itself, was the diversity in terms of the ethnic background of everyone. Let's all remember that even though Andrew was always a bigger draw than Akash, they were both on, in terms of like, in terms of the marketing, in terms of like, the branding itself, Akash's name was on there. And let's all remember the initial setup which was Andrew on the left, Akash on the right, or vice versa, whatever, like in terms of the setup, of what it was, But you don't feel that with everything that's happened, people don't see and take what he says the same way, Akash? So whatever that you just said about what he brought to the table in terms of the show changed because of all this. In terms of how people would receive him. I will give you this. If indeed he would be on the pod and not even address the elephant in the room by himself, and basically say what I said, which is, guys, I love my girl, I'm not gonna leave her. So like, forget that. Like, I understand what you guys are saying, but like, I don't care. That's something. Yeah, for sure. Like, but he did carry on with your lives, and then whatever. And and if you don't like my opinion about other people, like when we're gonna talk about other people, whatever, that's on you. But yes. But even if he had done that, that would have been more into character of what people thought he was. Exactly. The type of person that he is. Sorry. Exactly. Or was. So after that, and again, and I want to finish with this, what bothered me was more, that was my point. So he's, let me show you real quick. I know what you're thinking, but trust me again. So he was saying this, gosh, wait up. Oh, okay, of course. He was basically complaining because there was some seats left at his show at what's it called, the Radio City Hall, Radio City, whatever. Venue, yes. Right, and there was some seats left, and he wanted to sell out. And he was on his Instagram asking people to go. He was talking, explaining. And in my head, I was like, I even wrote a comment. I was like, bro, why are you on there complaining about? He was not complaining. He was not complaining himself. He was just saying, hey guys, we need to sell out, like whatever, blah, 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 a few weeks before your show is on. And I'm like, you left your platform? So, bro, don't get it twisted. Like, Andrew got big as his podcast got big. Okay. But you're out there asking people on your Instagram to go buy tickets when you left the platform that could... I don't know if you understand, and you're out there going to... I don't see it the way you do.
I mean, the guy said he wants to go full-fledged into his comedy, so that's what he's doing. I can't find a video, but You're whatever. basically saying that, okay, he left his platform that was already helping his own career. Therefore, what the fuck is he doing trying to promote his career? Because he left his platform? No, so I'm basically saying that you think he's moving in a stupid manner, but yeah, he has only he knows. But again, what you need to understand is that when you're not in the person's shoes, you do not know how the person thinks, feels. Right. And yes, you would like him to, but the rest is nitpicking. Right. We already established that he should have at least made some kind of an announcement. But for him, there must be something big enough for him to say, fuck it, I'm leaving this, that's bringing me this much into my life. Right. And these are the elements that you do not have. Right. Therefore, everything that you're saying after that is just nitpicking. Yeah. Yes, you're right that it sounds fucked up and it's wrong and he should have done this and that. But at some point, like, okay, the guy has pretty much been beaten down enough by his wife already. Let's see what he does with his career and wish him the best. But I'm not going to be like, look at this idiot promoting his career after he left the biggest. Yes, we already established that was a fucked up move for his career. Yeah. So let's just move on. Yeah. Okay. So anyways, guys, I just wanted to point that out because I think it's completely bonkers. But it's like... hey, man, people's character. Yeah, it's crazy, man. It's crazy. Anyways, it is what it is. Bon, guys, we're going to go into Patreon. So, merci beaucoup d'avoir été là avec nous encore. Ceci étant dit, encore merci à Black Ninja Pizza, 107 rue Prince-Arthur. Et on va continuer la conversation dans Patreon. Donc, allez sur patreon.com/lepodcastmtl. Vous pouvez subscribe, ça va vous donner du contenu supplémentaire et la chance de suggérer des sujets, comme on a dit au début. Et merci encore de nous supporter. Donc, encore une fois, je suis Steven Charles. Et Michel. Le podcast People We Out. Peace. Peace.